Bonsoir tout le monde. Alors, je vous souhaite déjà une excellente nouvelle année 2019. J'espère que vous êtes tous rentrés dans cette nouvelle année de façon spectaculaire comme moi. Comme on est en 2019, j'ai pensé à un nouveau thème que j'ai voulu débattre. C'est l'agriculture. Donc l'agriculture dans notre cher pays. La Guinée, on le sait tous, voire est un pays qui a un fort potentiel. On a des sols très riches. Et ça se voit même dans notre quotidien, même sur nos toits, des fois on voit des arbres qui poussent. On a un sol assez fertile. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir un peu en termes de chiffres ce qu'on a comme potentiel. Donc déjà en matière de terres arables, la Guinée dispose de 6,2 millions d'hectares. Et sur ces 6,2 millions d'hectares, on n'a que 50% de terres qui sont exploitées. Et dans ces 6,2 millions d'hectares, on n'a que 10% de terres qui sont cultivées. Donc en termes de chiffres, c'est 0,62 millions d'hectares qui sont exploités en Guinée. Donc vous imaginez tout ce qu'on a comme potentiel, tout ce qui reste à faire, c'est énorme. Donc par définition, une terre arable, c'est une terre qui peut être labourée et cultivée. Donc ça peut comprendre même les jachères. Les jachères, c'est des terres qu'on laisse au repos après des années de culture pour recommencer à recultiver là-dedans. Donc c'est une sorte de repos pour la terre. Et en matière de terres irrigables, on a 364 000 hectares de terres irrigables en Guinée, dont seulement 30 200 hectares aménagés. Donc, déjà, pour parler aussi du réseau fluvial, nous avons 6250 km de réseau fluvial, sans compter la pluviométrie qui est en notre faveur. Il pleut assez en Guinée. Donc, nos sols sont très, très riches. J'ai découvert aussi qu'il y avait le Programme national de développement de l'agriculture en Guinée, qui a été instauré depuis 2017 pour essayer de moderniser l'agriculture guinéenne, de la lancer au niveau international et aussi de la sous-région. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est avec l'avancement de ce projet, mais j'ai décidé de faire un petit résumé par région de ce que chaque région produit de plus. Donc quand on prend la Basse-Guinée, on a l'ananas actuellement qui est en réhabilitation. Donc l'ananas, c'est quelque chose de très porteur, même qui peut être exporté ailleurs, en Europe, un peu partout. Donc l'ananas, c'est un peu le potentiel actuel de la Basse-Guinée. Nous avons en Moyenne-Guinée depuis 12 ans la pomme de terre. En Moyenne-Guinée, c'est plus une restructuration de la culture du coton qui est en cours. Donc, mais en Guinée forestière, nous avons l'EVA, le café et les palmiers à huile. C'est les grands produits qui sont actuellement prometteurs en Guinée, mais on en a tellement d'autres. L'avantage en Guinée, c'est qu'il y a une diversité de régions, de cultures. On a des conditions climatiques qui sont très favorables. On peut résumer pour dire que la Guinée a un énorme potentiel agricole et que vraiment, si tout est mis en œuvre, on peut s'autosuffire de façon alimentaire et tout. On peut même exporter de la nourriture sans être pénalisé. On n'aura même pas besoin d'importer de la nourriture de mauvaise qualité d'autres pays. Je trouve ça hallucinant. J'espère qu'en tout cas en 2019, les projets pour la Guinée dans ce sens-là seront vraiment bien travaillés. C'est ce qu'on espère tous. On espère que notre pays puisse vraiment jouir de ses fruits un jour. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère vous retrouver et je vous souhaite encore bonne année.